Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour associer des vidéos, parce que je sais coller une image à un audio, mais j'ai pas les applications qui me permettent de mettre une vidéo. Je vais peut-être les mettre tout simplement après, du coup ça fera durer plus longtemps. On assiste à un concept, une modification conceptuelle qui est importante dans tout ce qui a entouré l'association, enfin le fait que LFI, ce qu'on appelle l'islam-gauchisme en général, s'allie au djihad pour renverser le capitalisme, ce qui peut apparaître un concept assez cohérent dans leurs idées qui sont dans une révolution prolétarienne et que les choses doivent se faire avec de l'agressivité. Par contre, nous avons observé quelque chose qui n'était pas, moi je dis que les gens qui prétendraient qu'ils avaient prévu ça seraient prétentieux, qui n'était pas prévisible, à savoir un basculement dans quelque chose qui ressemble à de la pathologie mentale, en tout cas à un dysfonctionnement cognitif profond, de la part de troupes LFistes et islamo-gauchistes, habituellement cantonnées, si vous voulez, à défendre des idées de gauche, mais se prétendant plus ou moins laïque. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait parler un cadre de Daesh à une de leurs manifestations. Daesh, je rappelle, qui demande aux candidats pour entrer dans leur entreprise terroriste de venir avec la tête de leurs enfants qu'ils auront au préalable coupé afin de montrer leur allégeance totale à l'islam et au Coran. J'ai mis les vidéos, alors elles ont été retirées, j'en ai remis des plus light, elles n'ont pas été retirées, vous les avez donc sur ma TL. J'ai aussi mis les vidéos des témoignages des militaires espions africains, donc ils ont un accent, mais on entend très bien, j'ai ralenti, ils expliquent comment ça marche. Je ne sais pas répondre à la question, LFI est-il au courant de la monstruosité absolue et du nazisme de Daesh, mais avec ce nouvel élément qu'on a ce matin, bon, qui se voit depuis plusieurs mois, voire années, mais au moins ce matin, ça a le mérite d'être assumé, je dirais, on pourrait peut-être répondre qu'ils savent, en fait, qu'ils agissent pas par ignorance, parce que j'ai déjà publié des vidéos d'islamo-gauchistes disant que le Coran est un livre de paix. Donc là, on savait qu'ils n'avaient pas lu, le mec il dit même, je me rappelle plus exactement les versets, mais tel et tel et tel verset sont des appels à respecter l'autre. Bon, voilà, donc le mec il avait jamais lu le Coran, il avait juste décrété ça dans son logiciel islamo-gauchiste. Il y a quelque temps, un LFiste a publié une vidéo qui appelle à égorger, je cite exactement, il appelle à égorger tous les ennemis politiques de LFI. Il dit il faut qu'on arrête d'être timide, en gros. Voilà. Et il enchaîne, et j'ai publié la vidéo, il faut les égorger, il faut qu'ils meurent, je rêve d'une grande extermination de tous ces gens. Donc on est sur quelque chose qui est similaire à la Shoah, et sur la même vidéo, j'ai mis l'extrait d'un autre LFiste qui dit que la Shoah c'est bien, voilà, qu'il faudrait déporter Meir Habib, et donc sous-entendu tous les juifs. Donc il ne se cache plus vraiment, alors après il publie pas ça sur BFM ou CNews ou des grands médias, et puis surtout à chaque fois il cherche à dire ah il y a une erreur de virgule là, on a sorti de contexte, etc. L'addition de tout montre bien, enfin bref on s'y trompe pas quoi. Par ailleurs ce matin j'ai récupéré un discours intellectuel qui dit alors je crois que c'est Ercille Biassoudé et une autre personne, qui dit la chose suivante: notre piège quand on veut combattre le capitalisme, c'est de s'infliger une morale. Ah oui, puis j'ai aussi un texte qui théorise ça. C'est de s'infliger des limites qui en fait ont été inventées par l'Occident, qui est l'individualisme. Et donc qui ferait que par exemple l'assassinat de Philippines serait présenté, texto, l'assassinat de Philippines serait présenté, tout ça, je vais le mettre en ligne, l'assassinat de Philippines serait présenté comme un acte barbare et monstrueux, et non pas comme une réaction et une résistance de populations opprimées à un colonisateur qu'il faut combattre par tous les moyens. Donc si on en croit à ce discours, plus un texte écrit, le décolonialisme valide que le violeur et le tueur de Philippines, et puis tous les violeurs et les tueurs et tortureurs, par exemple Fofana, qui a tué Ilan Halimi après l'avoir torturé pendant des semaines, sont en fait dans leur camp, dans le bon camp, et qu'il faut absolument les défendre. Alors, ce n'est pas quelque chose auquel on était habitué il y a 5 ou 10 ans, il faut le noter, mais on a l'explication, et c'est une explication islamique, pourtant énoncée par des gens qui ne proviennent pas a priori de l'islam, mais qui je vais fermer ma vitre parce que j'ai un déchet qui a sa vitre ouverte sur le parking à côté de moi. Voilà, il donne une explication maintenant qui est claire, nette et précise, et qu'ils assument, et dont j'avais récupéré des morceaux, non pas auprès de LFI, mais auprès de Siam Asbag et Nouria Boutelja, qui étaient certes associés et alliés à LFI, on le sait, elle le disait elle-même d'ailleurs, mais qui tiennent leur propre discours autonome djihadique, qui explique que le mécréant n'a pas de valeur et doit être de toute façon assassiné, que assassiner un mécréant c'est une bonne chose, c'est pas, voilà, c'est Allah qui décide, c'est pas nous, et qu'il n'y a pas à juger, et que s'il nous a ordonné de tuer les mécréants, on doit le faire, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à avoir d'état d'âme. Donc elles expliquent qu'elles ne prennent pas d'initiative de pensée, mais qu'elles appliquent l'islam. Et que si on croit que l'islam est une mauvaise chose, c'est parce que le colonisateur a décidé de rejeter l'islam, mais surtout elles insistent bien, en rejetant l'islam, ils rejettent les ordres d'Allah, et par prétention.
Mais là, on est devant un discours islamique que Nouria Boutelja et Siam Asbag tiennent occasionnellement. Et d'autres fois, elles noient un peu le poisson, et puis sinon elles retiennent ce discours, elles font des va-et-vient comme ça, mais de toute façon, elles sont positionnées dans le camp de l'islam. Elle dit, je crois que le Coran est au-dessus de tout et que nous devons de toute façon, avant toute chose, exécuter ces instructions. Ce n'est pas le cas, normalement, de LFI, et dans la convergence et dans l'association, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui puisse ressembler à une pathologie mentale, parce que c'est normalement un individu sain est protégé contre ce type de dérive qui deviennent littéralement extrêmes. Enfin, c'est plus de l'extrémisme là, vous voyez. Et avec non plus l'islam comme justification, mais l'individuel vs le collectif. C'est-à-dire que ce qu'ils expliquent, c'est qu'il ne faut pas regarder Philippines comme une victime individuelle, que l'individualisme est une invention de l'Occident pour opprimer les masses et pour arnaquer les gens, qu'il faut toujours voir ça dans une comptabilité collective, et que les tortures que les soldats français auraient infligées en Algérie doivent être inclus dans la comptabilité, et qu'il faut voir les viols, les tortures, les tournantes de jeunes filles de 20 ans en France, ou d'adolescentes de 15 ans, comme un juste retour de bâton. Et ils disent, ils reconnaissent leur statut de victime, mais ils disent que ce sont des victimes justifiées, et que le payeur, ce serait l'entité coloniale des pays du Nord occidental. Voilà, occidentaux. Alors ils visent la France, hein, dans leur texte ils visent la France, mais on comprend, voilà, on va être honnête, ils visent pas que la France. Et de ce fait, ils disent qu'il faut soutenir l'assassin, qu'il faut même en faire un héros. Bon, Nouria Boutelja l'avait assumé, mais comme je le rappelle, Nouria Boutelja, elle est soumise à l'islam, elle le dit elle-même, je suis musulmane. C'est pas le cas de Arcilia Soudé, de Sébastien Delogu. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé officiellement leur soumission à l'islam, et donc ils récupèrent uniquement cet aspect qui est quand même un peu à noter, puisque pourquoi n'ont-ils pas eu une alerte dans leur cerveau leur disant, là tu es en train d'appeler à assassiner des innocents, à les violer, à les torturer, pas seulement à les tuer, mais à les violer, les torturer, et donc en l'occurrence des jeunes filles de Paris, de banlieue parisienne, de ce que vous voulez, blanches, ce qui, dans le cadre islamique, dès lors qu'elles sont mécréantes et ordonnées par le Coran, certes, mais dans le cadre gauchiste, est en train de dire que c'est une bonne action nécessaire au rétablissement de l'égalité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je ne sais pas si vous réalisez que vous n'êtes plus dans on veut la retraite à 60 ans, ça n'a plus rien à voir. On veut plus de solidarité, ça n'a plus rien à voir. Vous avez franchi un horizon du trou noir, apparemment vous ne le voyez pas. Je m'adresse aux éventuels gauchos qui écouteront, de toute façon c'est des archives. Et puis là c'est assumé, hein, c'est vraiment, ils ont dit. Alors on a l'impression que pendant des mois et des mois ils cherchaient une verbalisation de cet appel et de ce soutien au terrorisme et à la monstruosité, et qu'à force de discuter et puis éventuellement d'aller écouter les discussions de groupe, ils se sont dit le truc qui va le mieux marcher, c'est la dualité collectif-individuelle. Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train d'expliquer que demain, s'il y a une fillette de 14 ans qui passe en tournante et qui meurt, dans des conditions absolument atroces, les parents seront traumatisés, etc., vous allez dire que c'est une bonne chose parce qu'elle sera passée en tournante, parce que ce seront des Algériens, et que les Algériens, en tant qu'entité collective, ont subi, alors pas eux, pas les mecs ils auront 15-20 ans, les mecs ce seront des monstres, ils sont nés après 2000, ils passent en tournante une jeune adolescente que vous qualifiez de blanche, en tout cas de pas musulmane, et vous dites, c'est la comptabilité qu'il faut faire, c'est pas regarder ce qui s'est passé individuellement, mais voir que l'entité algérienne colonisée récupère un remboursement partiel de dette par cette atrocité, parce que vous additionnez toutes les atrocités de l'armée française, supposées en plus, hein, parce qu'il y en a eu des deux côtés, dans une guerre les gens s'entretuent et s'entretorturent, supposées en Algérie. Mais c'est ça que vous dites, hein, et vous l'assumez. Mais vous êtes allé le chercher où, ce schéma mental? Vous êtes allé comment vous en êtes arrivé à plus réfléchir et à sortir ça? Alors, par ailleurs, les contradicteurs qui leur répondent, parce qu'ici quelques contradicteurs, systématiquement se font envoyer promener en disant à leurs contradicteurs, en disant aux gens qui essayent de les sensibiliser au fait qu'ils sombrent dans la maladie mentale, oui, mais c'est parce que vous êtes intoxiqués par le paradigme colonial. Mais comment, vous vous isolez complètement, et donc vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous trompez. Et pardon, mais c'est un euphémisme quand je dis que vous vous trompez. Voilà, donc voilà le discours décolonial maintenant repris par LFI que vous allez entendre. Alors cette vidéo est un peu peut-être précise et ennuyeuse. Vous inquiétez pas, ils vont le tweeter pendant des années et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se scandaliser, mais je pense qu'il faut faire autre chose que se scandaliser. Là, c'est l'ouverture de lits d'hôpitaux, c'est des crédits. On ne veut pas mettre de crédit pour freiner et décontaminer les gens de l'islam, parce qu'on pense que c'est trop dur, que ce serait trop cher, qu'il y aurait trop de problèmes géopolitiques. Mais là, attention, c'est pas des islamistes qui parlent, c'est pas des gens qui appliquent l'islam par principe. Là, c'est des Arcilia Soudé, c'est des Delogu, c'est des...
C'est toute la bande de LFI qui dit ouais nous maintenant on a compris. Alors Siam Asbag elle dit on a réussi à faire changer leur discours. Ah bah on constate que Siam Asbag sur ce point-là, elle a raison. On a réussi à faire changer ce qu'ils disent. Mais réveillez-vous, réveillez-vous, vous allez quand même. Alors en plus, ils ont fait une expédition punitive pour aller barioler avec du rouge et tout les affiches de Philippines, les affiches qui pleurent la mort de Philippines et qui protestent, qui disent il faut que ça change, il faut plus que ça arrive, et quand ils peuvent, ils les arrachent. Alors quand elles sont protégées par une vitre de sécurité, ils pètent pas la vitre, ils bariolent de rouge en disant bien fait, c'est une bonne chose, les colonisés, les anciens colonisés ont eu raison de te torturer, de te violer, et quand l'affiche est collée mais sans protection, ils l'arrachent. Comme ils ont fait pour les gens qui étaient victimes de viols et de tortures par les monstres du Hamas le 7 octobre, ils arrachent ces affiches. Voilà. Et donc, quand vous leur demandez pourquoi, donc si vous protestez, ils vont dire, tu tiens un discours colonisateur, collectif, tu es endoctriné par le paradigme colonial, et si vous leur demandez une justification qu'ils sont obligés d'en donner, ils changent le calcul, ils disent il ne faut pas regarder le malheur individuel, il faut faire le bilan collectif, et chaque action, aussi monstrueuse soit-elle, chaque barbarie doit être vue positivement si elle est commise par un Algérien sur quelqu'un du Nord au nom du fait que ça rééquilibrerait la comptabilité guerrière. Donc ils vous font sur le papier, ils vous font ce calcul. Voilà, et moi je sais pas, écoutez, j'ai pas la solution, j'ai beaucoup analysé le fléau islamique, mais qu'on en arrive à voir des gens, a priori, qui ont été dans les mêmes écoles que nous, qui savent ce que c'est que la liberté, la démocratie, le respect de l'autre, ils ont tout perdu là. Ils sont en train de... Dans une formule, je pourrais dire, ils ont signé un pacte avec Satan. C'est à ça que ça ressemble. Voilà, donc ils appellent à terminer la Shoah, ils appellent à rajouter aux Juifs la totalité des bourgeois du monde, faut les égorger. Bon bah, ça fait peur.